Salut tout le monde, c'est Cyril. Donc voilà, match nul 0-0 entre Real Madrid et Osasuna. Donc match nul, vraiment nul, nul à chier. Donc on a vu qu'il n'y avait pas d'intensité des deux côtés, il n'y avait pas vraiment d'action dès la première mi-temps. Bon, ça a un peu changé dès la deuxième, mais bon, Osasuna était vraiment mené par le Real. Il y avait juste deux trois bonnes occasions de la part du Real Madrid, mais après sinon le reste du jeu c'était on est là, on a le ballon, on se fait prendre par l'adversaire, on fait des passes et ainsi de suite. Et dès qu'on avance devant le but, hop, ça repart, on reprend le ballon, on se fait des passes. C'était juste ça le match. Le match était ennuyant. On s'est fait chier de A à Z. Il y a juste Marcelo à la fin qui a fait quelques bonnes actions. Il était devant le but d'Osasuna, il faisait tout ce qu'il pouvait. Mais les parades de Herrera, maman Herrera. Herrera, pour moi, c'est l'homme du match. Pour toi, inexistant dans ce match. Benzema, inexistant. Tout l'effectif du Real, en fait, n'était pas vraiment au rendez-vous. Vinicius, flop total, vraiment. Il tentait des occasions, il tentait des dribbles, il tentait tout ce qu'il pouvait. Mais Osasuna, faut pas non plus les prendre pour des cons, hein. Même si bon, ok, c'est une équipe qui se bat pour le maintien, en Liga depuis des années, mais même Osasuna, faut pas non plus les prendre pour des cons. Ils savent comment gérer de grands clubs. Par exemple, ils ont déjà fait des matchs nuls, même des victoires, je crois, face au Barça cette dernière saison. Donc oui, voilà, faut pas non plus les prendre pour des cons, Osasuna. Et donc bravo donc à Osasuna du coup, surtout à Herrera, parce que votre gardien est exceptionnel. Par contre, au niveau du Real, c'est une honte. C'est une honte de voir un jeu comme ça. Non mais sans déconner, avez-vous vu le Real aussi mal joué que ça? On dirait un match amical. On dirait sans déconner Sucy-en-Brie face à River Plate. On se fait chier pareil. Voilà, donc personnellement, j'ai vu un Benzema qui tentait des choses, mais ça donnait rien. Vinicius, dès qu'il passait devant le but, ça donnait rien du tout. Il se faisait prendre par le gardien et surtout, maman, il y avait deux trois parades du gardien. Oh, Vinicius quand il tentait des choses, maman, la parade du gardien. Après tout le reste, c'était la défense, il faisait le travail. Bref, Eden Hazard quand il est rentré, il a rien fait du tout comme d'habitude. Vraiment, Hazard, le jour vraiment où il dégage, il faut vraiment des joueurs qui dégagent du Real Madrid. Parce que vraiment, Eden Hazard, il devrait partir depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il devrait partir. Déjà, c'est blessure, il a pris du gras, et en plus, Zinedine Zidane ne le fait pas jouer depuis 2 ans, ce qui fait qu'il a perdu de l'efficacité au niveau footballistique. Je me demande comment le Real n'a pas pu le vendre au bout d'une seule saison, dès sa première blessure. Parce que évidemment, on s'est dit, oui, c'est bon, c'est une seule blessure, on va le faire jouer un peu plus tard. Bah non, ça a continué de pire en pire, et du coup, Eden Hazard est un flop au Real Madrid, un flop complet. Remettez-le à Chelsea, vous verrez que ça serait la même chose, ça serait pas la même chose, pardon. Voilà, donc vraiment un match nul à chier de la part des deux équipes, même si bon, Osasuna, pour eux c'était le match de légende, pour eux c'était soit la victoire, soit le match nul. Au final, ils ont réussi à faire match nul, donc bravo Osasuna, vraiment bravo à votre gardien. Quant au Real Madrid, nul, zéro pointé, vraiment pour moi l'homme du match au Real Madrid, c'était Marcelo. Marcelo, quand même, il réussissait à faire des choses et pourtant il est rentré avant la fin du match. C'est dire. Donc vraiment. Et celui qui dirigeait tout l'effectif avant Marcelo, c'était Karim Benzema. Benzema, il tentait des choses vraiment. Au moins, il tentait de donner la balle à Vinicius ou sur le côté droit. Le côté droit, c'était pas Hazard, c'était merde, je sais plus qui. Merci. Et voilà, donc vraiment zéro pointé pour le Real. Voilà, c'est tout pour. C'est un débrief court. Après, bon, Nice et Marseille ont fait un partout. Vraiment, donc égalisation de Payet. Vraiment, Payet, j'ai hâte que le 4 novembre, Didier Deschamps il annonce qu'il est à de nouveau attaquant au milieu de terrain en équipe de France. Vraiment, j'ai hâte de retrouver mon Payet de 2016. Vous savez que c'est un de mes joueurs préférés avec Nemanja Radonic et de Kaletatsar. Kaletatsar d'ailleurs qui était souvent un peu en flop ce soir. Mais bon, je sais que mes flops c'est Milik, Amavi et, euh, et Luis Enrique. Après, bon, Caleta Tsar, parfois il se retrouvait seul, mais il peut pas tout faire non plus, voilà. Et du coup, bah, la qualification de West Ham face à Manchester City,
énorme surprise, vraiment énorme surprise. Je m'attendais à une démonstration de Manchester City, bah non. Finalement, West Ham a su tenir la tête haute, donc l'ancien club de Dimitri Payet et de Jesse Lingard. Donc voilà, c'était un court débrief par rapport à Real Madrid et Osasuna. Donc vraiment match de merde. Si Dave Metzer, donc critiqueur professionnel de catch, si Dave Metzer était critiqueur de match de foot, lui mettrait un 2 de direct, 0 étoile sur 5. Voilà, c'est tout. Après, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur ce, bah, on se voit bientôt pour un nouveau débrief avec Nata Senotti. D'ailleurs, je suis présent sur la live de Nata Senotti, donc voilà, je dis à peu près les actualités présentes durant les matchs de football, comme par exemple, j'ai dit les matchs de Serie A, j'ai dit, je crois, l'actualité de Marseille-Nice et enfin, le courant du match, on va dire, voilà. Voilà, c'est tout. Allez, salut.